Dans le port de la Guira, des centaines de corps sans vie sont alignés à même le sol. Une morgue improvisée pour tenter d'identifier les victimes du séisme. À l'extérieur, les familles patientent. L'attente est longue avant de pouvoir entrer. La plupart viennent dans l'espoir de retrouver un proche, de l'identifier et récupérer sa dépouille. D'autres se présentent directement avec les corps de membres de leur famille pour officialiser leur décès. C'est le cas de Darfin. Il a lui-même extrait le corps de sa mère des décombres de son immeuble avant de l'emmener ici. L'effort qu'il m'a fallu pour la sortir de là à main nue, avec des masses, avec des pioches, ce désespoir quotidien, avec ce pilier en béton qui me gênait, tu ne peux même pas imaginer. J'ai marché partout et je n'ai pas trouvé ma fille. Alors aujourd'hui, je suis venu plus calmement et ils l'ont retrouvée, Dieu merci. Maintenant, je l'ai retrouvée, je l'ai identifiée. 5 jours après le séisme, le pays reste plongé dans le chaos. Environ 50 000 personnes sont toujours portées disparues. Un grand nombre n'ont pas encore été identifiés et d'autres demeurent ensevelis sous les décombres. Les opérations de secours se poursuivent. Une trentaine de pays ont offert leur aide, mais sur le terrain, les besoins sont immenses. Les autorités, débordées, peinent à coordonner les secours et beaucoup de survivants sont laissés pour compte. On dort ici, on pose des matelas ici et on dort ici. On passe toute la journée à attendre. Nous avons besoin que les autorités réagissent. Elles devraient au moins se concentrer sur les services de base. L'électricité, l'eau potable, le nettoyage. La frustration grandit face à une mobilisation de l'État jugée insuffisante par beaucoup. L'ONU redoute un bilan humain particulièrement lourd. L'organisation a annoncé l'envoi de 10 000 sacs mortuaires. L'OMS, de son côté, met en garde contre un risque élevé d'apparition d'épidémies dans les zones sinistrées.